Activité. L'activité caractérise les places du tunnel et la place de la Riponne depuis toujours. Les deux places étaient liées par une activité de marché où se retrouvaient des agriculteurs, des éleveurs de la région qui venaient vendre leurs produits aux citadins. Donc de nouveau, l'activité comme interface entre différentes régions. Au jour d'aujourd'hui, la rue du Tunnel est encore un espace d'activité qui lie les deux places. Un espace qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs venant de différentes parties du monde d'ouvrir des petits magasins, souvent très niches, très ethniques, qui répondent aux besoins d'une certaine population, mais qui animent vraiment cette rue et qui en font une des rues en fait, les plus animées, les plus sympathiques de ce centre de Lausanne. C'est un espace aussi qui attire de plus en plus une nouvelle génération d'entrepreneurs, entrepreneurs qui s'intéressent par exemple à l'économie circulaire, qui s'intéressent au recyclage, comme ce nouveau magasin de sacs qui s'est ouvert, Question, sur la rue du Tunnel, et qui coexiste assez bien en fait avec la présence historique de magasins un peu plus ethniques, et en fait qui aiment aussi le sens, l'esprit d'ouverture, le caractère assez disons, à la marge de ce périmètre-là. Donc il y a une vraie question qui va se poser aussi dans le développement de ces deux places. Comment conserver ce tissu économique existant? Comment conserver en fait cette économie de proximité qui fonctionne assez bien, alors même que beaucoup de commerces ferment dans le centre-ville à cause de la compétition des magasins en ligne ou des grands magasins. Une des activités aussi vraiment caractéristiques de la place du Tunnel notamment, c'est les bistrots, mais qui est aussi une activité qui maintenant caractérise bien la place de la Riponne, avec des clubs comme le Folklore par exemple, dont le propriétaire nous dit que la Riponne, au niveau de la vie nocturne, c'est le nouveau quartier. Quand on parle d'économie circulaire, on parle aussi forcément de parler de la brocante. La brocante qui a une présence aussi historique sur la place, qui est là depuis longtemps et qui malheureusement se sont un petit peu dévalorisés alors qu'ils font un travail important de recyclage d'objets de valeur. Et une question qui s'est posée au fil des discussions avec les brocanteurs, c'est comment valoriser leur métier, comment valoriser leur présence, qui n'est pas uniquement une présence économique, qui est aussi une présence culturelle, sociale et solidaire dans le périmètre, qui contribue vraiment à animer le quartier. D'autre part, on parle aussi d'activités non économiques qui sont multiples, qui sont très nombreuses sur le site. Donc on a par exemple la présence de la cabane, de tunnels rêve de rêve, d'activités temporaires comme ça, d'appropriation temporaire. Le workshop que nous avons organisé dans le cadre de la démarche participative aussi à la Grenette a animé le lieu pendant un moment. On pense aussi à l'ancien Romandie dans lequel on a pu travailler, comment l'activer aussi pendant le reste de l'année et pas juste pendant le festival BDFIL qui occupe aussi les lieux et que tout le monde apprécie. Et donc la question qui se pose, c'est comment finalement garder ces deux places comme des lieux ouverts, des lieux d'expérimentation, aussi au niveau des activités économiques et culturelles, dans un contexte où on va les réaménager. Donc la flexibilité, l'ouverture, des valeurs fortes que les usagers reconnaissent, c'est un endroit qui donne envie d'essayer des nouvelles choses. Là sur ce mur on voit un petit peu tout en jaune, c'est des idées qui ont été proposées, des idées que les gens ont pour continuer à animer la place, les places. Et donc voilà, on espère que ces idées-là un jour pourront se matérialiser dans une vision de places réaménagées.